Je vais directement à la banque avec la carte Visa que j'ai reçue de la société et je vais. Et je touche l'argent. Paf, je mets le code, l'argent sort. Trappe l'argent. Mince, cette affaire est réelle. Mhm. Et quand je prends l'argent, je dis waouh, là, nous avions une opportunité qui peut changer littéralement la vie des Africains. Tout à fait. Celui qui est au Burkina, au Congo, au Cameroun, à Kinshasa, au Burundi, au Kenya, au Sénégal, au Maroc, en Afrique du Sud et partout dans le monde, vous avez la possibilité de chez vous faire du game, les amis. Si on prend dans le conventionnel, combien de personnes ont investi en Afrique et ont perdu de l'argent? Et à quelle hauteur? C'est coûteux. C'est énorme et je comprends la difficulté qu'a la diaspora africaine investit dans notre territoire ou dans notre zone géographique étant à distance. Ce sont des domaines qu'il faut maîtriser. Et si vous êtes distant parce que vous êtes un apporteur d'affaires, vous êtes actionnaire dans un projet et que vous n'êtes pas sur place, il y a un risque. Le risque, c'est que les personnes que vous allez donner cette possibilité de pouvoir gérer peuvent ne pas le faire en fonction de votre vision. Et ça répond effectivement à la question de Jazz que je dis, il y a cette possibilité, étant à distance, de pouvoir investir aussi bien au niveau de la diaspora, donc dans le continent africain et partout ailleurs. Quelque chose qui pourrait changer littéralement la vie de plusieurs personnes dans le monde et particulièrement en Afrique. C'est le fait que c'est un business qui est clé en main. C'est-à-dire que Francis l'a très très bien expliqué, quand on se met à son compte, quand on crée une entreprise, il y a énormément de choses à mettre en place au niveau administratif, au niveau fiscal, au niveau communication, etc., etc. Un fonctionnement digitalisé, une grande liberté d'action, on fixe nous-mêmes nos objectifs. Et comme l'a dit Francis, en plus, c'est totalement exploitable partout dans le monde. Eh ben, c'est un business où là, j'entrevois pour 2026 la possibilité de développer avec des Haïtiens. Or, si vous vous intéressez un petit peu à la géopolitique, vous savez comment en ce moment Haïti, c'est quand même une enclave. Si c'est possible de développer ça en Haïti, vous imaginez bien que c'est possible de le faire dans plein d'autres pays africains. Et c'est ça qui est génial parce que tout d'un coup, on se dit, waouh, il y a une porte d'entrée où que vous soyez dans le monde, quelles que soient les difficultés des pays dans lesquels vous vous trouvez, pour générer des revenus complémentaires, évoluer à titre personnel, mais aussi aider des personnes à se développer. Et bien, quelque part, la mission, elle est belle aussi, quoi. Voilà. Alors, famille, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes de la diaspora. Comme vous le savez, beaucoup d'entre nous sont allés en Afrique, ont investi et ont perdu gros. Moi-même la première, d'accord? Alors, la question qu'on se pose souvent, c'est comment créer des revenus sans risque avant un retour au pays, ok? Pour en parler aujourd'hui, les gars, j'ai l'honneur, mon Dieu, de recevoir deux profils déjà très occupés, ok? Comme vous voyez, un inspecteur principal des impôts et une actrice, scénariste et réalisatrice. Oh my goodness! Hein? Donc, du coup, alors, Francis, inspecteur des impôts, inspecteur principal des impôts au Gabon, donc c'est mon compatriote, je crâne un peu, ok? Un homme des chiffres, des lois, et pas du tout le type de profil qu'on attend sur ce type de sujet, d'accord? Et aussi, on a Cynthia qui est actrice en France. Elle travaille également avec l'Afrique. Alors aujourd'hui, nous allons expliquer pourquoi et comment ils ont choisi ce modèle de revenu alternatif, sans promesse ni magie, famille, ok? Et sans raccourci. Alors, Francis, Cynthia, merci beaucoup d'être là. Merci infiniment. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire combien de temps vous êtes dans cette activité? Alors, merci déjà, Jess, de m'avoir invité à cette émission qui me plaît bien et de constater que l'Afrique bouge, l'Afrique est en train de bouger à travers le monde. Me présenter, je suis Anuga Francis, je suis inspecteur principal des impôts au Gabon et je mène une activité parallèle qui me passionne, c'est dans le voyage. Et cela fait déjà 5 ans que je suis passionné du voyage et je parle avec aisance, avec passion.
Vous allez certainement au cours de ce moment découvrir certainement la personne que je suis et je vais vous donner pas mal de choses. Et s'il y a d'autres informations que je pourrais vous donner, ce serait un plaisir. Super. Donc moi, bonjour à tous, je m'appelle Cynthia Saint-Fleur et effectivement, je suis comédienne, scénariste et réalisatrice. Je suis basée en France, je suis franco-haïtienne et j'ai donc une activité artistique et à côté de cette activité artistique, qui me fait d'ailleurs voyager, hein, puisque je travaille aussi en tant que scénariste avec le Sénégal. J'ai un projet de biopic sur un homme sénégalais et je le souhaite véritablement de jouer en Afrique, hein, francophone ou anglophone. Et donc, à côté de mon activité artistique, il y a effectivement cette activité hein, que l'on partage tous les trois. Et d'ailleurs, on n'est même pas basés dans les mêmes pays et c'est ça qui est génial. Et c'est cette grande force, en fait, de cette activité qui permet de générer des revenus complémentaires et de préparer un éventuel retour, un retour aux sources. Donc, voilà. Super, waouh, quelle introduction. Ok, ok, ok. Alors les gars, ce que j'aimerais savoir, c'est, on va reprendre avec Francis ici. Pourquoi un inspecteur principal des impôts comme toi a pris cette activité au sérieux? Les gars, ici, quand on parle de cette activité, on parle du marketing de réseau. De par ma fonction professionnelle actuellement, nous, en tant qu'administration publique, nous travaillons régulièrement avec les entreprises. Donc, nous savons plus ou moins les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises et nous savions également comment ils génèrent leur chiffre d'affaires, ou du moins les résultats qu'ils génèrent au travers leurs activités. Et j'ai pu constater que pour ouvrir vraiment une affaire, il y a pas mal de choses au préalable. C'est-à-dire que pour ouvrir une affaire, il y a des études qui sont menées en amont. Et ces études peuvent être sur des études de marché, les études sur la concurrence, les études sur le client, les études sur le cadre juridique, les études sur l'investissement, les études sur le financement. Et une fois toutes ces études menées, ça a un coût. Ça a un coût. Mhm. Et après cette phase d'étude, il faut passer à la réalisation. Et quand on passe à la réalisation, il y a encore d'autres coûts. Dans la mise en œuvre de ton projet, il faut que tu cherches évidemment l'emplacement, il faut chercher des employés, il y a plein de choses que vous faites. Coût en termes d'énergie, coût en termes financiers, coût en termes de moyens matériels. Et tout cela. Et une fois que vous avez mis ça en place, vous aviez un plan que vous mettez en place pour rechercher la clientèle, puisque vous avez fait une étude marketing qui vous permettrait soit d'appâter la clientèle pour pouvoir vendre votre produit. Et ça prend un temps pour que le produit puisse être apprécié, parce qu'évidemment, vous avez étudié votre marché et vous vous dites qu'il y a un potentiel marché, il y a une affaire ici. Mais pour que le client puisse consommer votre produit ou votre service, il prend du temps. Et par la suite, vous aviez une autre phase qui consiste à fidéliser finalement ce client et élargir finalement votre marché. Et en général, lorsqu'on est dans l'industrie, selon les études, on nous dit souvent que pour être rentable, pouvoir générer déjà un profit, je veux dire un bénéfice, il faut attendre à peu près dans les 5 ans. Mhm. Absolument. Et donc, c'est coûteux. C'est énorme et je comprends la difficulté qu'a la diaspora africaine investit dans notre, je veux dire, territoire ou dans notre zone géographique étant à distance. Ce sont des domaines qu'il faut maîtriser et si vous êtes distant parce que vous êtes un apporteur d'affaires, vous êtes actionnaire dans un projet et que vous n'êtes pas sur place, il y a un risque. Le risque, c'est que les personnes que vous allez donner cette possibilité de pouvoir gérer peuvent ne pas le faire en fonction de votre vision. Et là, ça constitue réellement un problème. Alors, on se pose la question,
est-ce qu'il y a une possibilité d'alternance? Est-ce Mhm. qu'il y a des projets où on peut faire quelque chose en Afrique étant à distance? Oui, Mhm. les amis. Et oui, ça répond effectivement à la question de Jazz que je dis, il y a cette possibilité. Et le marketing relationnel aujourd'hui nous offre la possibilité, étant à distance, de pouvoir investir aussi bien au niveau de la diaspora, donc dans le continent africain et partout ailleurs. Ce qui est beaucoup encore plus intéressant que ce que nous sommes devenus un monde globalisé, digitalisé, et donc vous avez la possibilité de pouvoir mettre un service en ligne et pouvoir vendre votre produit en n'étant pas là. Tout à fait. Et donc, pour moi, aujourd'hui, le marketing relationnel devient finalement une option. Et là, je vous le dis, une option sérieuse. Parce que je suis en train de vivre cela aujourd'hui, les amis. Ça paraît banal parce que l'Afrique, nous avions pas mal de difficultés ici, liées certainement à l'accès à Internet, parce que tous les pays n'ont pas forcément accès à cela, mais ça devient un outil. Et un outil qui va devenir incontournable dans le monde. Et il faudrait que nous nous y attelons et à mettre ça en œuvre et prendre cela comme quelque chose qui pourrait changer littéralement la vie de plusieurs personnes dans le monde et particulièrement en Afrique. Parce que vous pouvez vous imaginer, quelqu'un qui reçoit régulièrement, je vais dire, un revenu mensuel de $100 chaque fin du mois, et que cette personne, à travers la connexion que vous allez le faire, et que s'il est passionné, et que s'il a la persévérance, et qu'il sait ce qu'il fait, on peut changer littéralement sa vie avec ces opportunités d'affaires. James, voilà un peu ce que je peux dire pour le moment, avant de rentrer Wow. dans le... Wow. Merci beaucoup. Déjà, ce que tu as donné comme information est très important. OK? Ça ouvre très, très bien cette conversation. Alors, je vais poser la même question à Cynthia. Cynthia, en tant qu'actrice, hein, franco-haïtienne, hein, avec une carrière déjà prenante, OK? Qu'est-ce qui t'a attiré dans le marketing relationnel? En fait, moi, mon activité dans le marketing relationnel, marketing de réseau, a été conjointement justement avec les activités plus ou moins, comment dire, le planning plus ou moins chargé de mes activités artistiques. Donc, ça fait véritablement 2 ans et demi que j'ai OK. compris, que j'ai réalisé, que j'ai eu la vision de la puissance de ce que peut être le marketing de réseau. Je Mhm. rejoins totalement ce que Francis disait à l'instant. Le marketing relationnel permet un système intelligent, digital, et donc une grande liberté pour gérer son temps. Donc, on peut avoir une activité principale et le marketing relationnel peut s'ajouter à cette activité principale, comme elle peut devenir, parce que c'est tellement puissant, cette activité en lien avec le marketing relationnel et marketing de réseau étant signifiant la même chose, hein, ici, en tout cas dans cette conversation, pouvant devenir l'activité principale. Moi, ce que j'ai trouvé génial et hyper intéressant, c'est que, alors évidemment, selon la société avec laquelle vous décidez de travailler, selon comment elle est implantée, etc., mais en tout cas, en ce qui nous concerne tous les trois, c'est le fait que c'est un business qui est clé en main. C'est-à-dire que Francis l'a très, très bien expliqué, quand on se met à son compte, quand on crée une entreprise, il y a énormément de choses à mettre en place au niveau administratif, au niveau fiscal, au niveau communication, etc. Le marketing de réseau nous permet de rejoindre un produit ou un service qui nous plaît, et ça, c'est déjà la première chose, mais c'est vraiment clé en main. Et on a aussi la chance de pouvoir faire ça ensemble. On le voit bien, hein, aujourd'hui, on est rassemblés tous les trois. On ne se Ouais. connaissait pas avant. Et il y a vraiment une solidarité, une fraternité, une sororité qui peut se créer. Donc, un fonctionnement digitalisé, une grande liberté d'action, on fixe nous-mêmes nos objectifs, des équipes, des relations, des amitiés, des rencontres qui se créent pour un service ou un produit auquel on croit et dont on est utilisateur. Ben pour moi, c'est un combo gagnant. Et je vous dis vraiment l'important, c'est de savoir avec qui vous avez envie de développer votre affaire. Mais si en plus vous êtes dans une société qui est solide, qui a une vision
et qui est la promesse d'un développement réel, c'est génial. Et comme l'a dit Francis, en plus, c'est totalement exploitable partout dans le monde. Donc, à partir du moment où effectivement on a une connexion Internet, hein, c'est ce qu'on disait, c'est quand même important de pouvoir être connectés les uns les autres de manière technologique. Oui, c'est ça, technologique. Ouais, ouais. C'est tout en fait. C'est à la fois beaucoup, mais à la fois juste ça. Et après, on avance ensemble. Et ça, je me suis dit, en étant dans le milieu artistique, de toute façon, on fonctionne en réseau aussi. Et là, c'est une activité qui est complémentaire, avec des rouages qui sont communs. Et même pour certains pays dont les situations peuvent être compliquées, et donc moi je parle en tant que haïtienne, là pour le coup, Ouais. eh ben, c'est un business où là, j'entrevois pour 2026 la possibilité de développer avec des Haïtiens. Or, si vous vous intéressez un petit peu à la géopolitique, vous savez comment en ce moment Haïti, c'est quand même une enclave. Si c'est possible de développer ça en Haïti, vous imaginez bien que c'est possible de le faire dans plein d'autres pays africains. Et c'est ça qui est génial parce que tout d'un coup, on se dit, waouh, il y a une porte d'entrée, où que vous soyez dans le monde, quelles que soient les difficultés des pays dans lesquels vous vous trouvez, pour générer des revenus complémentaires. Et comme tu le disais, Francis, 100 dollars, puis 100 dollars, puis 100 dollars. Et tu as mentionné 100 dollars comme exemple, mais ça peut être vraiment au-delà. Donc voilà, tout ça m'a fait me dire que bon, je reste dans le milieu artistique, mais si je peux, moi, évoluer à titre personnel, mais aussi aider des personnes à se développer, et bien quelque part, la mission, elle est belle aussi, quoi. Voilà. C'est clair. Waouh, très, très bien. Et justement, je vais rebondir sur les 100 dollars dont Francis parlait. Et c'est vrai que quand on parle aussi bien d'Haïti, hein, même de l'Afrique, du Cameroun et du Gabon, 100 dollars, ça équivaut à peu près à 55 000 francs CFA. C'est énorme. C'est énorme comme complément de revenus. Au Cameroun, c'est même le revenu d'une infirmière. Les infirmières au Cameroun sont payées 50 000 francs. Donc, vous voyez bien que juste avec le relationnel, le marketing relationnel, on peut créer un revenu, mais vraiment substantiel pour les gens aussi bien dans les Caraïbes, Haïti et en Afrique. Alors, donc cette émission, on l'a faite pour répondre vraiment à la diaspora qui veut rentrer. Comme je vous disais en offline tout à l'heure, c'est beaucoup d'Africains, en fait, dans la diaspora, beaucoup de personnes ont perdu de l'argent en investissant au pays. Moi-même, j'en ai fait l'objet. On a investi énormément, on a tout perdu. OK? Si bien qu'on a dû revenir parce que l'idée, c'était de s'installer, rentrer s'installer en Afrique. Et donc, la question que je pose à tous les deux, vous avez répondu, bien entendu, mais j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu plus. OK? Comment est-ce que le marketing de réseau peut être une vraie option pour préparer et accompagner un retour au pays? Parce que beaucoup doutent beaucoup de cette profession, beaucoup ne la voient même pas comme une profession. Et Francis, tu es la meilleure personne parce que tu as atteint un niveau très haut dans la compagnie. Et rapidement, je reviens aussi sur le fait que le marketing relationnel est le premier business où j'ai vu qu'on travaille ensemble, qu'on se tire vers l'avant. C'est que tu grandis en faisant grandir les autres. Je me rappelle quand je suis arrivée au Gabon et que je venais en fait de rentrer dans cette compagnie, j'ai tout de suite contacté Francis et je veux dire, il m'a épaté avec il m'a conforté même dans ma décision. Et pareil pour toi, Cynthia. Donc voilà. Francis, Cynthia, comment est-ce que le marketing de réseau peut être pris comme une vraie profession et une vraie option pour préparer vraiment la diaspora qui veut rentrer? Bon, mais merci, Jazz, pour cette merveilleuse question. Il n'y a pas de doute sur la question du marketing de réseau. C'est un métier comme le métier que moi j'exerce en tant qu'inspecteur principal des impôts, comme Cynthia qui est scénariste, réalisatrice, comme vous également. C'est un métier à part entière qui a également des codes, des compétences qu'il faut avoir. D'abord, qu'est-ce que le marketing des réseaux? Il s'agit ici d'un système économique où des entreprises ont des produits ou des services et qui vont les mettre sur le marché à travers des personnes qui vont les distribuer. C'est vraiment simple qu'il faut bien comprendre cela. Il s'agit des entreprises qui ont
des produits qui ont mené une étude de marché, qui ont mené l'investissement, qui ont fait des levées de fonds, celle qui est contraire à nous dans le conventionnel, comme je disais par ailleurs, bien avant. Si vous avez vu les difficultés de créer une entreprise, vous faites des études de marché, des études financières, des études juridiques et tout le reste, et après vous faites la mise en œuvre. Ici, vous aviez déjà une société qui est éprouvée, qui a un produit, et qui vous dit à vous, voici le produit que moi je vends, est-ce que ça vous plaît? Une fois vous le consommez, il est super intéressant. Et tu dis, ben, écoute, j'ai la possibilité pour toi, à travers l'achat d'une licence, que vous deveniez mon représentant dans votre pays, là où vous vous retrouvez, donc distributeur, agréé. Et là, on a beaucoup plus de franchises. Regardez, partout dans le monde, KFC, McDo, Starbucks, qu'est-ce que je peux bien dire? Ici en Afrique, vous avez des sociétés de Dangote, par exemple dans le ciment, tu peux être son distributeur et vous êtes payé en commission. Donc, c'est exactement la même chose. Il s'agit ici des sociétés qui ont des produits et dont le relais sont des personnes qui sont en même temps consommateurs et en même temps distributeurs. Et donc, si on arrive à tisser un réseau de distribution, ça veut dire quoi? Le chiffre d'affaires de la société, il augmente. Et dans ce chiffre d'affaires, il y a une quote-part qui est distribuée finalement à ceux-là qui sont des distributeurs. Il va de soi. Si vous n'arrivez pas à distribuer ou à vendre, on ne peut pas vous payer en commission, les amis. C'est uniquement cela. Et donc, je dis, je l'ai pratiqué. Je vous dis, les amis, chers frères africains, je vous dis quelque chose, je vais vous raconter de l'histoire. Comment moi, ça m'a rendu aussi passionné. En fait, je suis tombé malade. Et lorsque je tombe malade ici au Gabon, le diagnostic pour moi, il est fatal. Je souffre d'une hernie discale qui nécessite une opération chirurgicale. Et le médecin qui me diagnostique cela me fait savoir, moi, qu'il ne peut pas me faire l'opération au Gabon. Ici, il faut que je voyage. Et là, je me retrouve dans un dilemme. J'ai des douleurs atroces. Il faut absolument que je voyage. Malheureusement pour moi, il y a la crise sanitaire qui sévit dans le monde, Covid, les amis. Et les États ont fermé leurs frontières. Je ne peux me déplacer, les amis. Qu'est-ce que je fais? La seule chose pour moi, c'est de recourir avec, je veux dire, quelques médicaments pour me soulager la douleur. Mais le problème n'est pas résolu. Et j'ai la grâce, voilà la puissance du réseau. J'ai la grâce d'une amie qui m'appelle du côté de l'Angola, au Gabon. Elle a eu dire que moi j'étais malade et elle me proposait une solution pour moi en termes de voyage. Je suis totalement excité pour dire il s'agit de quoi. Elle me dit écoute, il y a une plateforme où tu pourras être membre et par la suite tu pourras payer aussi bien tes billets et séjourner dans le pays auquel tu vas avec des réductions exceptionnelles. Je suis totalement excité pour savoir de quoi il est question. J'y adhère sans pour autant douter de quoi que ce soit parce que je suis dans une situation sanitaire qui nécessite forcément un voyage. Et j'adhère. Chemin faisant, il se trouve que 2 pays ouvrent leurs frontières. Il y a les Émirats arabes unis, qu'on appelle Dubaï, et il y a la Turquie qui ouvre leurs frontières. Je fais le choix d'aller en Turquie. Les amis, première chose, parce que nous avions ici en Afrique le doute sur le paiement en ligne. C'est d'accord avec moi. Nous, on a besoin du factuel, du réel. On touche du doigt, on dépense en bas. Quelque part, on paye avec notre argent et par la suite, on nous donne un élément contractuel où je peux me plaindre. Les amis, j'ai payé mon billet en ligne.
sur cette plateforme. La première ministre qui est chez moi, donc mon épouse, doute et dit, ah chérie, tu vas payer autant d'argent sur une plateforme? J'ai dit oui, on n'a pas le choix. Les agents sont fermés, nous sommes en Covid. J'ai payé mon billet, j'ai payé le billet de ma femme et j'ai payé le billet de ma fille qui nous accompagne. Et je peux vous dire, madame, doutez de tout. Je suis allé même à la compagnie pour me renseigner si effectivement mon nom il se trouvait dans leur système pour assurer à madame. Jusque-là, rien du tout. Nous nous sommes retrouvés à l'aéroport. Madame m'a dit, écoute, chérie, les histoires, moi, je n'aime pas la honte, je me mets plutôt à l'arrière-plan. Je me suis approché librement à côté du comptoir. Et les hôtesses qui étaient là m'ont dit, monsieur, vous allez où? Je dis, je vais en Turquie, à Istanbul. Je lui ai donné le passeport. C'est électronique. Nous sommes habitués au papier. Et quand je donne le billet, tac, tac, la dame me sort le passing board. Waouh! Ouf! Je dis à madame, les choses de blanc, ça marche. Et là, vous pouvez vous imaginer le niveau de croyance qu'il a fait. C'est ce qui est formidable. Et nous avions pris le vol avec escale Addis Abeba, direct Istanbul. Premier élément d'utilisation finalement de cette plateforme. La deuxième chose, je l'utilise dans l'hôtellerie. On arrive dans un hôtel de 5 étoiles à 4h, 5h du matin parce qu'on atterrit. Et quand j'arrive, madame, même scénario, chérie, les choses, je ne veux pas la honte. Vas-y, je vais. Le bon monsieur nous donne les clés de chambre. On se retrouve en chambre. Je dis, chérie, cette chose-là, ça devient quand même assez excitant. Vous avez eu une bonne réduction? Comment? Vous avez eu une bonne réduction pour la chambre? Ah oui. Ah oui, totalement. Mais c'est justement ce qui nous excite. Et on est dans la chambre, 5 étoiles, on est là, on va dans le jacuzzi, piscine chauffante et tout. Ouais. Je dis, ah bah chérie, j'ai dit, bon là, il y a quelque chose à faire. Et on est là. Dites-vous bien, j'ai fait un mois, j'étais en Turquie et je ne vivais que dans les hôtels. Et on se permettait maintenant le luxe de changer des hôtels comme si on était en train de prendre un café. On dit, on va dans cet hôtel, là, on arrive, on sait que c'est super, ce que tu penses, oui. On fait une visite des chambres, si ça me plaît. Et là, je descends en bas avec mon ordinateur, tac, 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 je book l'hôtel. Et puis, on est là. C'était juste incroyable, les amis. Wow. Et c'est qui m'a beaucoup plu encore, parce que vous avez parlé de la question de $100. C'est la question de la rémunération. Et quand je suis rentré, j'ai commencé à parler autour de moi. Les amis, il y a quelque chose que vous pouvez bénéficier en termes de réduction. Nous, puisque sur l'hôtellerie, paye cette plateforme, tu vas voir, essaye. Et j'ai commencé à inscrire pas mal comme ça de personnes. Ça veut dire quoi? J'étais indirectement en train de vendre la plateforme. Par ailleurs, la société me payait cash au comptant. Mais jusque-là, je ne sais pas, mais je vois de l'argent dans le système. Ils ont élaboré un système bancaire à l'international. Mais c'est fou, les amis. Vous avez ouverture d'un compte bancaire en ligne en devises étrangères. C'est fou ce qu'on est en train de vivre. Et ce jour-là, je fais le test. Je dis, ah, je ne vais pas. Il faut que j'aille voir un peu cette affaire-là. Et je vais dans une banque locale. À Libreville, chez moi, je ne veux pas vous dire, pour ne pas faire la publicité de la banque. Et je vais directement à la banque avec la carte Visa que j'ai reçue de la société. Et je vais. Et je touche l'argent. Paf, je mets le code. L'argent sort. Je trappe l'argent. Mince, cette affaire est réelle. Et quand je prends l'argent, je dis, waouh, là, nous avions une opportunité qui peut changer littéralement la vie des Africains. Tout à fait. Celui qui est au Burkina, au Congo, au Cameroun, à Kinshasa, au Burundi, au Kenya, au Sénégal, au Maroc, en Afrique du Sud et partout dans le monde, vous avez la possibilité de chez vous faire du game, les amis. C'est la folie. Et c'est ça que je suis en train de dire, les amis. Et donc,
comme ça qu'on a pu créer un réseau ici au Gabon qui s'est étendu dans toute l'Afrique. Mes amis. Je vous parle, je suis une personne vivante et je vous dis, pour ceux-là qui connaissent peut-être le Gabon, un inspecteur des impôts, je veux dire en termes de revenus, c'est quelque chose de bien, on mène une belle vie. Mais ici, les amis, vous avez la possibilité de vous faire un revenu complémentaire et sinon, un revenu complet, les amis. C'est fou. Ouais, C'est folie. tout à fait, tout à fait. Prendre compte de cela. Merci beaucoup Francis pour ce témoignage. Et je vais renchérir en disant que quand j'étais au Gabon, je venais juste de rentrer dans la plateforme. Donc, je réserve pour tester la plateforme un hôtel en ligne. D'abord, je vais sur un concurrent qui est très, très connu et l'hôtel est dans les 70 000 francs CFA, ce qui est déjà OK, d'accord? Hibiscus à Libreville, à lui. Et ensuite, je vais sur la plateforme. L'hôtel est à moins de 50 000, mais en plus, vu que j'avais déjà les points de fidélité et quelques crédits, bah, j'ai pu encore déduire, ça m'est revenu à moins de 50 000 francs, le même hôtel. Et là aussi, je me suis dit, waouh, OK. Les possibilités de réduction et surtout de pouvoir aller dans des hôtels que je n'aurais pas pu me payer normalement. Dans les 4-5 étoiles, c'est pas ce que parce que je suis une voyageuse, hein, je suis backpackeuse, donc je voyage dans le monde entier. En général, je vais dans des hôtels à 2 étoiles, mais parce qu'il faut sauvegarder de l'argent. Et là, subitement, c'est cette possibilité de pouvoir upgrader quelque part, tu vois, d'aller dans des hôtels beaucoup plus confortables, à moindre coût, il n'y a pas photo. Cynthia, donc je te repose la même question. Je veux bien que tu la reformules, s'il te plaît, la question. D'accord, attends que je me rappelle de quoi je... Bah oui, moi-même, j'écoutais Non, moi l'expérience de aussi, j'étais Francis, donc je ne passionnée sais par... plus, je ne sais plus exactement. ce que tu lui demandais exactement. En fait, on parlait du fait que le marketing relationnel est une vraie option pour Oui, préparer et accompagner le retour au pays. c'est Francis a donné de superbes exemples. c'est une Euh, vraie option parce que c'est, comme je le disais juste avant, c'est facile. Enfin, quand je dis c'est facile, le fonctionnement est facile. mhm, Et ce qui est très important, c'est que finalement, on le sait tous, le marketing relationnel, ça repose sur quoi? Ça repose sur de la recommandation. Et il n'y a mhm, pas de meilleure publicité, entre guillemets, de meilleur argument que le bouche à oreille. Donc, quand vous avez vécu quelque chose, comme Francis vient d'expliquer, que vous racontez à un ami et que l'ami le vit à son tour, comme toi tu l'as expliqué, en fait, il y a une émulsion qui se crée et c'est ça qui convainc, si vraiment je veux t'y parler de conviction, les autres personnes, les autres membres de notre réseau, que le service, que le produit, il est imbattable. Donc là, vous l'avez compris depuis tout à l'heure, on parle de voyage, on parle d'hébergement et ça peut donc intéresser tout le monde, que ce soit pour partir loin ou juste pour partir juste à côté de chez soi, ou même pour un déplacement professionnel. J'ai vécu exactement la même chose que toi. J'ai fait des économies, donc moi je vais parler en euros, hein, puisque je suis basée en France, de 40 à 50 euros par nuit pour une prestation wow, égale avec ouais, des plateformes d'hébergement et de voyage classiques auxquelles on a tous accès. Donc non seulement vous faites des économies pour votre propre utilisation, et même si vous n'en avez pas l'utilisation pour X raisons, de toute façon, vous pouvez vous générer des revenus puisque vous êtes rémunéré en tant que distributeur par rapport à la recommandation que vous faites en faisant découvrir la plateforme. Donc, en fait, c'est gagnant-gagnant, on gagne sur toute la ligne. Donc, quand on gagne en temps, en économie et clairement en argent, eh ben, et quand je dis gagner en temps, c'est-à-dire gagner en temps d'organisation, mais aussi gagner en temps puisque vous avez des revenus et que vous n'échangez plus votre temps contre de l'argent, mais ça se fait de manière exponentielle, vous gagnez une forme de liberté et du coup, vous pouvez exact. épargner, mettre de côté, redistribuer sur ce qui vous tient à cœur et en l'occurrence, retourner au pays. Et vous pouvez vous constituer grâce au marketing de réseau des fonds, des revenus qui vont vous aider à utiliser ce temps qui s'est dégagé
pour préparer votre projet de retour. Exactement, exactement. Mmh. Il y a une objection qui arrive souvent quand on parle de marketing de réseau, c'est le temps. OK? Avoir le temps. Je n'ai pas le temps. Mais concrètement, vous êtes 2 personnes déjà avec des vies bien chargées, entre un inspecteur principal des impôts, une actrice, scénariste et réalisatrice, vous êtes déjà bien occupés. Alors, comment on trouve le temps de développer cette activité? Merci encore, Jazz, sur la question du temps. Je ne pense pas que c'est le temps qui manque aux gens. C'est pas le temps qui manque. C'est d'abord, est-ce que vous avez compris et que vous êtes passionné par ce que vous voulez faire? Parce que de Mmh. toutes les manières, si vous êtes passionné par quelque chose, vous allez trouver du temps pour le faire. Bien sûr. Tout à fait. C'est bien cela de ce qu'on est en train de faire. Je veux dire que regardez ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Je suis inspecteur principal des impôts. Chaque fin du mois, on me paye l'argent. Qu'est-ce que je fais avec cet argent, en fait? L'argent est un outil pour bâtir la vie que tu rêves, que Mmh. tu souhaites avoir. C'est de cela qu'il est question. Et donc, si j'ai une autre possibilité d'avoir l'argent en question pour bâtir la vie que je souhaite avoir, je peux me poser juste la question. Est-ce que le marketing des réseaux me permettrait d'avoir le temps de bâtir la vie que je souhaite avoir? Je dirais oui. Et là, littéralement. Les amis, la vie, elle est sur terre et non ailleurs. Si nous tous, autant que nous sommes, nous pesons le pour et le contre, tu vises, tu visionnes ta vie dans le temps, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, que serai-je? Tu sauras la décision qu'il faut prendre. Mmh. Et Wow. là, le temps en question, tu trouveras la réponse. Le marketing des réseaux va te permettre, à partir de consacrer 1 heure ou sinon 2 heures à faire quelque chose de bien précis et d'avoir un futur meilleur, les amis. Je vous dis quelque chose, c'est terrible. Nous sommes dans une activité qui va changer littéralement la vie des uns des autres. Mmh. L'idée de dire que je n'ai pas le temps serait plutôt une excuse à ne pas faire quelque chose parce que ça ne te passionne pas. Mmh. Mais si ça te passionne, je vous assure, les amis, vous allez trouver n'office que 1 heure du temps à consacrer à cette activité qui va changer littéralement votre vie. Moi, je travaille de 7h30 à 15h30. Ça, c'est les horaires réglementés. Mais je vais jusqu'à 16h. Mais à partir de 16h jusqu'à 24h, c'est mon temps. Si je peux faire une action qui consiste à appeler un client, un prospect, je le fais. Et Sur puis, ce temps-là, pardon, je le Francis. ferai sur la question du temps. Et si par bonheur, cette personne-là kiffe le projet ou kiffe le produit et qu'il achète pour le tester, je suis rémunéré. Est-ce mauvais? L'argent est un outil C'est tout à qui fait permet vrai. de bâtir notre vie. Et notre vie, c'est quoi? C'est de dire, je vais avoir une belle maison, je vais avoir une belle femme, je vais avoir un beau mari, je vais avoir une voiture. On idéalise notre futur. Mais pour que ce futur soit réaliste, il faut poser des actions qui vont t'amener vers cela. Mais pour réaliser cela, il faut l'argent.
Parce que c'est l'outil qui te permet de l'avoir. Et donc, il a la possibilité. Soit tu restes comme moi, salarié, tu attends que ton employeur te donne l'argent. C'est un choix. Il n'y a pas de problème. On ne va pas t'en vouloir pour cela. Mais si tu estimes que après un moment, tu vas avoir la retraite et qu'il n'y aura plus rien, mais aller à la retraite, ce n'est pas la fin de la vie. Il y a quelque chose de meilleur. Je pense, à mon avis, que lorsqu'on prend même la retraite, c'est le moment même qu'il faut jouer dessus du bonheur. Tout à fait. C'est de là de ce qu'on est en train de penser. Okay. C'est incroyable. Ici en Afrique, dès qu'on prend la retraite, bon, on se dit, comme mon papa me dit, tu sais, quand la lune est à l'horizon, ce que sa vie est en train de terminer, je dis, non, papa, ça, ce sont des croyances culturelles. Il nous limite, non. Quand j'irai en retraite, je serai un voyageur. Je dormirai dans les 5 étoiles. C'est de ça que je rêve. Yeah. Moi aussi. Ah oui, je serais comme Mehdi qui va dans les jets. Ah oui, il serait dans une Ferrari. C'est de cela qu'il est question. Mais pour arriver là-bas, il faut que je bosse maintenant. Il faut que je bosse maintenant. Ce n'est pas demain. Le regret pèse des tonnes. Le regret pèse des tonnes. Ah, si je savais. C'est fini. Le temps en question, tu ne peux plus le rattraper. Il faut poser des actions. Les amis, la question du temps est liée à l'émotion ou à ta conviction sur le produit que tu veux vendre. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Francis. L'argent, en fait, ça n'est qu'un outil, ça n'est qu'un moyen qui nous permet d'acquérir une liberté, mais aussi une liberté de temps, une liberté dans le confort aussi, selon les envies que vous avez. Et en ce qui concerne le temps physique, finalement, tout est une question de priorité, d'une part. Donc, quand vous êtes convaincu, vous êtes passionné, et bien vous avez envie de consacrer du temps. Et puis surtout, encore une fois, le marketing de réseau, dans le mot marketing de réseau, il y a le mot réseau. Et vous n'êtes pas tout seul. Et parfois, le temps que vous n'avez pas, nous, on l'a pour vous. Et même chose, quand Francis peut par exemple être sur le temps imparti avec les horaires imposés, ou moi en tournage, etc., il y a toujours quelqu'un dans l'équipe pour vous accompagner et vous aider à avancer. Et ça, c'est hyper important. Le temps que Jace, tu n'as pas, moi par moment, je l'ai. Le réseau que toi, tu as, Jace, je ne l'ai pas. Le réseau que Francis, tu as, je ne l'ai pas. Et on n'a pas forcément le réseau des personnes à qui on fait découvrir l'activité non plus. Donc, c'est gagnant, tout le temps. Donc, à partir du moment où vous êtes convaincu que vous pouvez utiliser ce temps-là, l'optimiser, parce que le temps que vous utilisez là maintenant, c'est celui que vous n'aurez plus à utiliser derrière, et justement, pour profiter de votre retraite, de votre retraite, de vos voyages, de ce que vous voulez, de vos enfants. Donc, finalement, on investit sur soi, on investit sur ce temps-là, et plus que la quantité, c'est la qualité du temps et la constance que vous allez mettre dans votre activité. Vous pouvez très bien décider de faire 2 heures par semaine, il n'y a pas de souci. Alors, en général, ce n'est pas une science exacte, mais c'est sûr qu'on avance moins vite en consacrant 2 heures de son temps à une activité que si on consacre 10. Mais il vaut mieux faire 2 heures régulièrement que 10 heures 3 semaines et rien pendant 3 mois. Donc vraiment, cette notion de temps, ça relève d'une part sur la motivation. On sait que la motivation, elle est comme ça, mais ça relève sur une forme de discipline, comme un sportif qui s'entraîne. Mais ce temps-là, vous le choisissez. Il n'y aura jamais personne pour vous dire « tu n'as pas fait assez de temps », etc. Et c'est ça qui est magique. C'est qu'on est notre propre patron, on bâtit notre propre business et effectivement, on est accompagné pour ça. Et moi, c'est ça que je trouve génial, c'est que le temps, on finit toujours par le trouver. Et puis en plus, comme c'est plaisant et qu'on s'amuse, c'est cool en fait. On n'a pas l'impression forcément de travailler. Exactement. Donc, le temps passe plus vite. Tout à fait. Merci à tous les deux. Il y a quelque chose qui revient souvent, Francis, c'est qu'on dit, et en Haïti, c'est peut-être la même chose également, Cynthia, tu vas nous éclairer là-dessus, c'est qu'en Afrique, il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que ton expérience montre vraiment, Francis? Parce que toi, tu es sur le terrain.
OK. C'est vrai que cette activité, tu peux la développer partout dans le monde, OK? Tu peux être en Afrique et avoir des clients ou des prospects, mais dans le monde entier, puisque ça se fait à travers le téléphone. Aujourd'hui, on a WhatsApp, où on peut communiquer avec des personnes en Inde, aux États-Unis, partout. Mais il y a souvent cette notion de: «Oui, mais en Afrique, il y a pas d'argent». C'est plus facile, par exemple, pour Cynthia, parce qu'elle est en France, hein. Qu'est-ce que tu reprendrais à cela? Non, non, non. C'est dire qu'en Afrique, il n'y a pas d'argent. Non, non, non. Il ne faut pas non plus, je vais dire, amener le débat à ce niveau-là. L'argent, il y en a en Afrique. Sinon, je ne comprendrais pas pourquoi autant d'investisseurs viennent en Afrique. Mmh. Dire qu'il n'y a pas d'argent en Afrique, non. Il y a des possibilités en Afrique et je pense que le continent africain, dans les prochaines décennies, va être le lieu par excellence de tout investisseur qui veut se faire véritablement du chiffre. Il faut venir investir en Afrique. Ce n'est pas Mmh. ailleurs. Ce ne serait pas en Europe, encore moins aux États-Unis. Hein. Ce sera en Afrique. Et là, je pense que la question d'argent, il faut le relativiser. Il faut relativiser. Nous avions effectivement dans nos pays africains des classes et dans ces classes-là, vous avez des classes qui sont, on va dire comme ça, riches et puis vous avez la classe moyenne et puis vous avez une grosse masse qui chionne au niveau, on va dire, de la pauvreté. Même ça encore, la notion de pauvreté, elle est relative. Il faut savoir vraiment faire vraiment la différence. La question d'argent, c'est que comment les gens trouvent l'argent pour pouvoir payer quelque chose. Je, je reviens toujours sur la question du produit ou du service qu'on veut vendre. Vous allez trouver des Africains qui payent des choses qui coûtent cher. Vous allez trouver des Africains qui payent des Rolex. Il y a des Africains qui roulent en Ferrari. Il y a des Africains qui ont des jets. Donc, la question d'argent, oui, il faut revoir. Par contre, nous, on a des difficultés. Certaines personnes qui, effectivement, très bas du fait que, bon, quand il va travailler, il n'a pas la ressource qu'il faut. Et donc, on se pose la question, est-ce que celui qui est en Afrique, il a la capacité de payer tel pack ou bien tel service? On va dire ça comme ou tel produit. Oui. Parce que il faut payer, il faut avoir un revenu. Est-ce qu'il a le revenu qui lui permettrait de payer tel produit ou pas? C'est ça la question. Donc, à partir de ce moment, on peut segmenter. On peut dire, par exemple, dans le domaine du voyage, est-ce que quelqu'un peut souscrire à un abonnement de $20, par exemple? Mmh. Est-ce que c'est possible? On va dire oui. Mais est-ce qu'il y a une possibilité que cette personne-là puisse pouvoir voyager? Je vais dire peut-être pas. Mais est-ce qu'il peut se faire de l'argent? Je dis oui. Voilà. Et nous, on a un système, on peut se permettre, on dit, moi, je vais cotiser mon argent pour avoir les $99. Mmh. Une fois, je paye mes $99 et je paye mon abonnement mensuel, moi, je fais du business. $99, c'est l'équivalent de 60 000 francs CFA. Et voici quelqu'un qui devient propriétaire d'une entreprise avec $99. Et lui, ce serait maintenant à lui de bâtir, mais par sa persévérance, par sa volonté. Il peut aller convaincre quelqu'un qui a la possibilité de payer un billet, qui a la possibilité d'aller séjourner dans un hôtel de 5 étoiles. Mais cette personne-là n'a pas peut-être l'information. Et que l'information va passer par cette personne-là dont le revenu n'est pas forcément celui-là. Et voilà comment la personne qui a ce revenu-là va pouvoir dupliquer le système. Mais les amis, mais cette personne-là aura la possibilité finalement d'avoir de l'argent. Donc, je crois qu'il faut relativiser la question. Ils n'ont pas d'argent, les Africains ont l'argent. Tout à Je fait. convainc qu'ils ont l'argent. Tout à fait. Je vais juste intervenir rapidement. Pourquoi je pose cette question? C'est en fait une pensée limitante qu'ont beaucoup de personnes dans la diaspora et ailleurs. Comme qu'en Afrique, vu qu'il y a plusieurs personnes qui n'auraient pas les moyens de s'offrir
cette prestation. OK? Donc, on répond en fait à la question que pourraient se poser les personnes de la diaspora qui veulent rentrer. D'accord? Donc, ils vont se retrouver sur le seuil africain et est-ce qu'ils auront la possibilité de trouver des prospects sur place? Donc, tu viens très bien de répondre à cette question. OK? Donc là, c'est juste pour pouvoir déjà mettre de côté toutes les objections que certaines personnes peuvent avoir. Parce que ça, c'est un mythe qu'on entend beaucoup par rapport à l'Afrique. Ouais. Voilà. Euh, C'est vraiment un mythe, c'est vraiment un mythe, une pensée limitante. On ne peut pas, je veux dire, mettre une astérisque, on va dire les Africains n'ont pas d'argent. Non, ouais, c'est faux. super. Ben, ceux-là qui m'ont vu à l'extérieur, je suis africain. Et les Français, Exactement. dans les événements, on est plusieurs personnes qui arrivent et les gens s'organisent. Tout à Il y fait. a des gens qui, ici en Afrique, ont envie de voyager, mais ils ont plutôt peur de l'inconnu. Mhm. Ils ont peur de l'inconnu dans le cadre du voyage. Ils ne connaissent pas. Ils se disent, bon, moi, je vais arriver. Il y a la barrière de la langue. Il y a toutes ces histoires. Je vais aller dans un pays anglophone ou quoi. Comment je vais me retrouver? Ça va. Donc, or, si vous vous retrouvez en groupe, et vous faites des voyages de groupe, c'est beaucoup plus intéressant pour elle. Elle va se retrouver, elle a des gens, elle a la possibilité quand elle arrive, waouh! Mais le voyage, c'est l'ouverture d'esprit, les amis. C'est quelque chose au-delà de détente. C'est des connexions avec d'autres personnes. C'est une visibilité sur d'autres projets que tu peux venir dupliquer chez toi dans ton pays. C'est beaucoup de choses. C'est de cela qu'on est en train de parler. Mais ici en Afrique, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui veulent bien voyager, mais qui n'ont pas de connexion. Et le marketing des réseaux, justement, dévient finalement l'activité par excellence de connexion qui nous permettrait de découvrir le monde. Regardez, aujourd'hui, moi, je parle à Jazz. Et pourtant, c'est une Gabonaise, moi, je ne l'ai jamais connue. Ça me devient Ouais, une relation pour moi. Si je tout veux à fait. aller en Angleterre, je dis Jazz, j'arrive en Angleterre, mais elle va Tout à fait. m'amener quelque part. Mais, Ouais, et j'ai fait mes photos, des souvenirs. La vie, c'est sur terre et non ailleurs. Le jour que je pars, on va diffuser des formations, des photos. Je suis avec Jazz à London, quelque part. Mais c'est de cela qu'on a besoin de parler. exactement. Avec Cynthia, c'est cela. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus. On a peur, il y a la question de la peur, de l'inconnu. Il se dit, bon, est-ce qu'il va pouvoir partir? Et puis non. Après, on dit non, le voyage. Et puis autre chose, il y a autre chose qui est développée ici en Afrique, dans l'inconscience de, de la collectivité africaine, c'est que le voyage, il est cher. Il est cher. Donc, quand quelqu'un lui dit, je ne voyage pas, regardez, là, je suis parti de Libreville pour la province chez moi à Franceville. J'ai payé 257 000 francs CFA. 257 000 francs CFA. Il suffit que j'ajoute à peine 150 000, j'ai le billet aller-retour pour aller à Dubaï. C'est excitant, ça. Ouais. Ça veut dire que moi, je peux aujourd'hui. Mais quand les gens me voient, oh, mais Francis, tu as beaucoup d'argent. Mais non! Parce que je mets quelque chose qui me permet d'aller à Dubaï, aller-retour. Et quand je vais à Dubaï, j'achète des choses, je viens revendre au Gabon. À l'intérieur, quand j'ai vendu, je récupère certainement le prix du billet de mon bien. Mais j'ai profité, je suis allé voir une nouvelle ville, j'ai dormi dans un hôtel de 5 étoiles, petit déjeuner tranquille, je me suis détendu et tout le reste. Voilà, je me suis fait certainement une connexion. Je crois qu'il faut relativiser les choses. Tout à fait. Et moi, j'ai même envie d'ajouter, sans même parler de voyage, parce qu'il y a des gens qui peuvent peut-être ne pas avoir envie, ne avoir peur de l'avion, peu importe. Sans même parler de voyage, on est dans un business où vous pouvez gagner de l'argent même si vous ne voyagez pas. Alors évidemment, Exact. ça serait dommage de ne pas profiter de tout ce dont Francis vient de parler. Mais si pour X raisons, vous ne voyagez pas,
ça ne vous empêche pas du tout de développer le business et c'est ça qui est génial. Je vais reprendre du coup l'exemple, le plus parlant, pour moi, c'est Haïti. En ce moment, c'est extrêmement compliqué pour les Haïtiens de quitter le pays. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont pas pouvoir développer le business. Tout à fait. Déjà parce que, et là je vais revenir sur quelque chose d'hyper technique, notre compagnie nous permet de recevoir nos revenus sur un portefeuille en ligne. C'est-à-dire qu'on est complètement en dehors des systèmes bancaires propres à chacun des pays. C'est digitalisé. Donc, nos revenus arrivent sur un portefeuille en ligne, un e-wallet, et on a une carte, Mastercard ou Visa, pour aller récupérer l'argent au distributeur ou payer directement le commerçant. Donc, on est complètement en dehors des obstacles éventuels qu'on pourrait avoir selon les pays au niveau du système bancaire. Et mieux encore, là, il est prévu dans les prochains mois que cette carte, elle soit digitalisée, dématérialisée directement sur nos téléphones portables. Vous imaginez pour un pays comme Haïti, où en ce moment il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de poste, pour pouvoir faire parvenir la carte physique, ça va être un obstacle qui va disparaître. Donc, quand on disait au début de l'émission que ce business, on peut le faire n'importe où à partir du moment où vous avez de l'électricité, même si c'est 5 heures par jour, et une connexion et un support qui vous permet d'aller sur Internet, vous pouvez développer ce business-là. Donc, l'objectif du temps devient une excuse. L'objectif de j'ai pas d'argent devient une excuse. C'est un business qui vous permet de gagner de l'argent, de créer la vie que vous souhaitez derrière. Donc, c'est en ça que moi, je me dis, mais c'est génial parce que tout le monde peut y accéder. Et encore une fois, évidemment, on parle jamais mieux de quelque chose que quand on l'a vécu, mais c'est pas une obligation. Et c'est ça que c'est génial, ça veut vraiment dire que c'est pour tout le monde, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et vous savez, Francis t'a dit tout à l'heure, l'investissement peut commencer à 20 $ ou alors avoir la licence qui nous permet de, recommander la plateforme à d'autres personnes et d'être rémunéré en contrepartie de 99 $. Ce qui est en CFA, est dans les 50-55 000, c'est ça? C'est ça. CFA. On sait Ouais, que ouais. quand on investit dans un business classique, en termes d'investissement et vous l'avez bien développé tous les 2, hein, c'est gros, d'accord? C'est du lourd, hein. Et là, beaucoup vont se dire: «Mais le risque alors?» D'accord? On investit 99 $, on investit 200 $, peu importe, selon le niveau, d'entrée. Quels sont les risques dans ce business où nous sommes, qui est dans le voyage? Mais, mais le risque, il est totalement faible. Très, Est-ce que très vous vous faible. rendez compte? Et Cynthia le dit clairement. Le risque, il est faible. Si on prend dans le conventionnel, mais vous l'avez dit tout à l'heure au début de l'émission, combien de personnes ont investi en Afrique et ont perdu de l'argent? Mais Et à écoute, quelle hauteur? ouais, Là, vous investissez à partir de seulement 99 $, les amis. Soyons sérieux. Vous investissez 99 $. Vous investissez en Afrique, vous réseautez sur le BIP, 180. Quelqu'un, on va dire, vous allez investir au trop, on va dire, si on prend 99 $ la licence, si on prend l'abonnement sur 10 mois ou 12 mois, on va dire c'est à peu près 198 $. Donc, au trop chez nous, tu as investi 200 000 au départ. Vous savez quoi, ce que je dis aux gens? Pour être rentable, inscrit 18 personnes VIP. 18. Vous savez ce que le 18 vous donne? Je te donne une stratégie, Cynthia, suis ça. Ça, c'est en Afrique. Hein, 18, ça te donne quoi? Ça te dit, j'ai 18, parce que tu as une commission directe d'abord qu'on te donne. La commission directe, c'est 18 VIP multiplié par 20 $. Ça te fait déjà 360 $. Tu es déjà rentable déjà. waouh! Tu as récupéré déjà l'investissement de départ. Mmh. Donc, le risque Il est n'y a, où? il y a Il, pas de risque. Et il est, il est nul. Et en même temps, ça te donne la possibilité de franchir un autre rang.
tu vas avoir $120 chaque fin du mois, De manière résiduelle. Ça veut de dire manière régulière. résiduelle. Ben, il y a quelque chose, les amis. Il faut que l'on comprenne dans quoi nous sommes. Je parle à l'Afrique. Il faut qu'on sache dans quoi nous sommes. Mon frère, ma soeur, ma mère, ma grand-mère, toi qui me suis de là où tu es, fais l'effort de rentrer là-dedans, cette affaire-là. Et comprends bien le système, comment ça fonctionne. Et mets-toi au travail. Tu vas changer ta vie. Tu vas changer ta vie. Et nous avions l'obligation de changer la vie des milliers d'Africains. Je dis et je répète, comme je l'ai dit la première fois quand j'ai pris dans ce réseau. J'ai dit, si tu ne donnes pas l'information, Dieu va te punir. Parce que tu n'auras pas donné l'information. Uniquement cela. Donne l'information à la personne. Pour Si la aider personne quelqu'un. n'adhère pas, il n'y a pas un problème. Mais si tu le fais, tu ne donnes pas l'information, Dieu va te punir. Parce que nous avons là la possibilité de changer la vie de De plein de plusieurs choses. Africains. Tout à Je fait. vous le dis, je vous promets, les amis, c'est incroyable. Mais je vois des gens, même ici au Gabon, ils me posent la question, mais leader, comment on fait? Il y a des compétences. Tu ne veux pas apprendre. Et tu vas avoir de l'argent. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut apprendre. Fais les petits pas, ne cherche pas. Il n'y a pas. Je le disais dans mon post pour ceux qui ont regardé mon statut. Je disais, le succès n'a pas d'ascenseur. Des escaliers. Ce sont des escaliers, les amis. Mais ça paraît philosophique. Il n'y a aucun succès rapide, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut faire des petits pas constants. Et il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Et ce qui est génial, c'est que notre société, là, notre compagnie, c'est la rampe d'escalier. Elle nous donne tous les outils, tous les éléments pour qu'on puisse s'appuyer sur elle pour passer les marches les unes après les autres. On a accompagné pour l'apprentissage, on a accompagné pour la formation, on a accompagné dans nos équipes. Vous voyez, c'est génial en fait. Tout est à portée de main. Donc venez juste prendre l'information, on vous la transmet et lancez-vous parce que ça peut littéralement changer vos vies, vraiment, où que vous soyez dans le monde. Et vous savez, les gars, ce que je dis, je vous rejoins totalement dans ce que vous dites, hein, mais ce que je dis souvent à mes prospects, c'est qu'il y a un risque dans ce qu'on fait. C'est le risque de trop voyager, hein, ou de voyager au moins une fois par an, tu vois. Voilà le risque, hein, parce que ce qu'on investit, de toute façon, c'est reversé, ça nous est reversé, ça Bien va sûr. dans notre cagnotte voyage. Pour Ouais. moi qui suis une grande voyageuse, mais mon risque, c'est que je voyage encore plus. Ah, écoute, je ne sais pas quel business te permet de, et on n'est même pas rentré dans tous les détails, hein, parce que au niveau où moi je suis rentrée, Cynthia et peut-être Francis toi aussi, c'est que on te double ta mise. Si ton abonnement est de $120 par mois, la compagnie te donne $200, $240. Je ne connais aucune banque où tu mets 100 €, 100 000 francs ou je ne sais pas quel, et on te le double. OK? Même après un an dans un compte d'épargne, si tu as gagné 10 ou 5 euros en plus, c'est que voilà, c'est très, très rare. Donc, voilà. On va continuer, OK? C'est vraiment très intéressant, mais je suis consciente du temps et je sais que vous êtes des personnes très, très occupées. Francis, tu voulais rajouter quelque chose? Non, 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 du tout. Non, 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 je D'accord. t'écoute. Alors, j'aimerais parler aussi du fait qu'il y a 75% des femmes qui font cette activité. D'accord? Quand je cherchais un petit peu dans les statistiques. Et pourquoi cette activité, en fait, est très bénéfique pour beaucoup de femmes qui font le choix peut-être de rester à domicile pour s'occuper des enfants et de pouvoir en même temps avoir une activité à côté, hein.
Bah, moi, je dirais qu'il y a il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Donc déjà, le fait que cette activité, on la développe quand on veut et d'où on veut. Donc si vous êtes mère de famille, si vous avez des obligations quotidiennes, et cetera, vous gérez votre temps et votre planning comme vous voulez. Après, je pense que dans beaucoup de foyers, les femmes sont aussi, piliers et j'ai presque envie de dire, c'est dans notre matrice Ouais. d'organiser, de gérer, attention, hein, je voudrais pas me mettre les hommes tout à dos. Je suis pas en train de dire que les hommes ne savent pas faire ça. Je dis juste que beaucoup de femmes ont cette compétence culturellement transmise d'organiser et comme on est là sur du voyage, sur de la gestion de budget, et cetera, bon, ça va très facilement. Puis après, je pense qu'on a toutes, des copines, des groupes, que ce soit, aussi, même, bah, on peut faire par exemple des tontines, enfin, on a toutes plein de réseaux, que vous alliez au marché, que vous alliez à l'école accompagner les enfants et il s'agit juste, et c'est ça qui est génial, d'être bavarde. Donc mesdames, la seule personne qui pourrait vous dire, «Non, elle est trop bavarde, elle a la langue bien pendue» et cetera. Non, 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 c'est une super qualité. Partager le bon plan, c'est ce que disait Francis, ça serait un crime que de ne pas transmettre l'info et notre business ne repose que sur ça, le fait de parler, de donc on peut organiser, je crois Francis que toi tu le fais, des événements groupés ou donc je pense que dans la facilité à parler de cette activité autour de nous, ben, pour le coup, c'est un créneau, c'est très très facile pour les femmes parce que c'est là, c'est dans notre façon de vivre au quotidien. Euh, c'est Ouais. extrêmement simple en fait. C'est la Mmh. recommandation. Donc, toutes, on a recommandé, je ne sais pas, je sais pas, une coiffeuse, un restaurant, une adresse. C'est exactement la même chose. Vous invitez votre entourage, les gens que vous aimez, à découvrir un bon plan pour voyager moins cher ou pour gagner de l'argent. C'est tout. Tout Et à fait. je pense que, bon, voilà, je pense que les femmes, on aime bien partager les bons plans, on aime bien parler. Je suis dans un cliché de genre, mais c'est pas grave, je l'assume complètement. Et de ce fait-là, ça marche, quoi. Tout à fait. Non, mais ce que dit Cynthia n'est pas faux. Je ne veux pas pour autant dire qu'on est pour organiser. Non, pas du tout. Ce que moi, ce que j'observe, plutôt, c'est que la femme a cette capacité de sixième sens. Il y a quelque chose qui parle à la femme, mais nous, les hommes, nous, on est souvent réfractaires, on n'est pas souvent trop en phase avec quelque chose qu'on nous présente tout de suite. On se met sur la réserve, sur le doute, on se dit non. Alors que la femme, tout de suite, quand tu parles, elle est là, elle écoute, elle regarde, elle se dit, il y a quelque chose là. Et souvent même, elle part souvent seule. Elle ne donne pas l'information d'abord à son mari. Elle part, elle regarde, elle suit des formations et par la suite, elle vient dire à son mari, écoute, depuis un bon bout de temps, je suis telle telle affaire, je suis en train de regarder, mais regarde un peu, et ainsi de suite. Et en général, c'est vous-même qui persuadez votre mari ou votre ami à venir voir cette opportunité. Et c'est par la suite que celui-là, il est convaincu. Dans mon cas, par exemple, c'est d'abord ma femme. Parce que quand je rentre à la maison, je suis totalement tétanisé. Je dis, madame, on va devenir des milliardaires. Elle dit, ça, c'est quoi encore que tu es en train de me dire? Je dis, mais cette chose-là, ça me bouleverse le crâne. C'est en train de me torturer. Elle me dit, mais c'est pas possible. Je dis, mais si la seule chose en Afrique où beaucoup de femmes ont été victimes des, des réseaux et des détournements des fonds qu'ils ont investis. Mmh. Et quand vous aviez investi quelque part, où vous n'avez pas eu un retour à l'investissement, il devient difficile pour vous de vous remettre et de vous relancer. Mais je veux dire que, comme tout entrepreneur, il y a des hauts et des bas. Et on reconnaît un leader, c'est lorsque justement tu es au bas de la falaise et que tu veux véritablement remonter. Et c'est là où on voit vraiment ta capacité de résilience. Mmh.
Et c'est de cela que je pense que les femmes sont beaucoup plus aptes. Et si vous allez constater dans notre réseau, il y a beaucoup de femmes. Et mais ce n'est même pas seulement dans le nôtre. Dans tous les réseaux, vous allez voir en termes de pourcentage, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et donc, pour moi, c'est beaucoup plus leur capacité intuitive qui leur permet certainement d'être un peu plus en alerte que nous les hommes. Et naturellement, on est toujours en train de réseauter de toute façon. Et Voilà. Francis, d'ailleurs, hein, ton épouse qui était réfractaire au départ, qui voulait pas la honte à Ouh là là, l'aéroport, mais, mais, j'aimerais bien mais, que tu nous mais, en parles un petit peu, parce mais qu'aujourd'hui, oui, c'est... mais qui était réfractaire au départ et qui a finalement, je dis, écoute, de toutes les manières, tu es la première personne que moi, je vais réseauter. Et donc, moi, je l'inscris comme mon premier client. Je réseaute. Et puis, par la suite, mais quand on développe le réseau, ce qui se passe, elle va voir le niveau de rémunération me dépasse moi. C'est la totale. Et puis, je dis, mais chérie, tu vois, voilà la chose que tu me disais que c'était pas bon. Waouh, elle est devenue, bon, on parle vraiment de réseau, elle est devenue émeraude. Moi, je suis resté jade. Ouais. Mais elle Donc, a pris elle une a un longueur très d'avance bon niveau de revenus par mois. Ouais. à moi par rapport à moi. Donc, du Ouais. coup, je l'ai dit, tu vois, mais c'est le déclic et elles ont vraiment, vous aviez cette capacité à parler, à pouvoir aborder des gens, vous avez des qualités qu'il faut utiliser, vous avez un potentiel. Les femmes ont un potentiel. Et mais ce que je ne comprends pas, vous doutez encore de vous-même. Beaucoup de gens doutent de vous-même. Vous doutez de vous-même, de vos capacités relationnelles, de votre capacité à pouvoir parler, à convaincre les gens. Et pourtant, vous êtes doté d'un pouvoir, de quelque chose. Et c'est cela, en fait. Il faut qu'on arrive, et les Africaines qui sont ici, vous avez la possibilité d'échanger. Faites des voyages groupés. Si vous voulez mettre en œuvre le voyage, créez un groupe et puis vous voyagez, vous montrez réellement que vous êtes en train de voyager et que vous bénéficiez exactement des réductions en question. Et par la suite, développez la partie business parce que vous recevez aussi également de l'argent. Montrez aux gens que vous gagnez de l'argent dans cette activité-là. Tout à fait, tout à fait. Alors, encore quelques questions, hein, on a fini, hein. Je suis consciente du temps. À votre avis, qu'est-ce qui bloque encore mentalement beaucoup d'afro-descendants pour ce type d'opportunité? Et pourquoi vous pensez que c'est maintenant que les afro-descendants devraient prendre leur place? Je dis ça parce que dans nos réunions sur la compagnie, on voit tellement de groupes comme le Kazakhstan, des pays mais vraiment lointains qui ont les mêmes difficultés que ce soit Haïti, peut-être pas les mêmes difficultés, mais qui ont d'autres difficultés également comme Haïti ou comme certains pays en Afrique, mais qui réussissent dans ce modèle de business. Qu'est-ce qui nous bloque encore, nous, mentalement, les afrodescendants? Quelle est la pensée limitante qu'on devrait enlever pour réussir dans ce business? À qui ce business s'adresse-t-il? Quel est le type de personne? Quel est le type de personnalité qu'il faut avoir pour réussir? Ça fait beaucoup de questions. Bon, vas-y, Sotia, je te laisse la parole. C'est pas facile cette question parce que je voudrais pas énoncer d'autres croyances limitantes, etc. Mais je pense que, je pense que d'une manière générale, afrodescendant ou pas, il y a une forme de méfiance. Parce que quand on vous présente une offre comme ça aussi alléchante sur tous les points de vue, presque pas de risque, hein, on l'a dit, économie, véritable liberté financière qu'on peut aller acquérir, on se dit mais où se Où est trouve le... caché? Où est le loup? Où est l'arnaque? Enfin, on utilise le mot tel qu'on veut. Et donc, je pense que même quand je fais des présentations et des partages de ce business-là à des personnes qui ne sont pas afrodescendantes, il y a cette méfiance de toute façon. Peut-être que chez nous, afrodescendants, la méfiance est décuplée par rapport à notre histoire.
Tout simplement, le passé esclavagiste, le passé colonial, etc., etc. Il y a des choses. Alors là, moi, je vous partage un peu de mes croyances, mais je pense qu'il y a des choses qu'on porte de manière transgénérationnelle. Il a fallu se battre pour être libéré de certains carcans. Il y a peut-être une peur inconsciente qui est là. Est-ce que je me ferais pas avoir par un système dominant ou, enfin voilà, je cherche vraiment à répondre à ta question. Mais je pense que de manière générale, il y a une méfiance ambiante, quoi qu'il arrive. Pourquoi, je ne connais pas du tout l'histoire du Kazakhstan, mais pourquoi ça fonctionne très bien dans d'autres pays, il y a aussi des histoires de mentalité. Moi, pour avoir fait des présentations à des Canadiens, à des Américains ou même par ton entremise à des Londoniens, il y a une mentalité anglo-saxonne qui est complètement différente de la mentalité européenne que je connais, qui doit sans doute l'être, mais là je vais laisser Francis répondre à cette question, de la mentalité africaine par rapport, enfin voilà, c'est des mentalités et des comment dire, des passages à l'action et des passages au business. À l'école française, on ne nous apprend pas, ou ça commence à arriver dans les lycées, on ne nous a jamais appris, parce qu'on n'a pas eu d'éducation financière, par exemple, on n'a pas appris que l'argent pouvait travailler pour nous, on n'a pas appris à faire des budgets, etc. etc. Donc, c'est un mindset, c'est un état d'esprit, c'est une forme de leadership qu'on n'a pas forcément de manière innée et qu'on n'a pas forcément acquise à l'école, contrairement à peut-être d'autres pays. Donc voilà, donc peut-être que ça peut répondre à ta question. Et c'est surtout, quand tout à l'heure tu disais, Francis, qu'il faut continuer à se former et à apprendre, dans ce type de société, on apprend ça. Et c'est à la portée de tout le monde. Donc je pense que voilà, il y a peut-être des freins qui sont dus à une méfiance globale et à un patrimoine culturel et éducationnel qu'on n'a pas forcément eu. Et où on se dit, bon, il y a peut-être une arnaque où c'est trop beau pour être vrai. Il n'y a rien de trop beau, il y a du travail. Hein. Si vous n'en parlez pas autour de vous, il ne se passe rien, c'est ce que tu disais, Francis. Mais ça n'empêche que toutes ces expressions du genre, faut travailler dur pour gagner de l'argent ne fait pas le bonheur, etc., etc. C'est des croyances qu'on a eues, des maximes qu'on a eues. Mais non, il ne faut pas travailler dur pour gagner de l'argent, il faut travailler bien. Et voilà, donc je pense que c'est des croyances limitantes qu'on peut avoir et qui sont héritées ou historiquement parlant, ou de l'école, ou de la famille, parce que nos parents ont hérité de ce même patrimoine culturel et éducationnel. Je pense que c'est ça. Voilà. Et en effet, Cynthia a quasiment tout résumé, hein, mais je ne veux pas vendre du rêve, dire qu'il n'y a pas de difficulté. Non. D'abord, il faudrait que l'on comprenne que nous sommes dans l'entrepreneuriat. Donc, les mêmes écueils que vous aviez dans l'entrepreneuriat classique, vous allez l'avoir dans l'entrepreneuriat, dans le marketing des réseaux. Exactement. Vous allez l'avoir. Donc, il faut d'abord prendre conscience de cela. Ça veut dire qu'il faut se former. Il faut vraiment se former, comprendre d'abord le concept, de quoi il est question, quelles sont les compétences qu'on devrait en avoir. Voilà. Ça, c'est une première étape. La deuxième, c'est que nous avions des problèmes liés à notre culture. Donc, vous avez des pesanteurs culturels, donc des croyances culturelles qui font en sorte qu'on ne peut pas croire. Je veux poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les gens sont convaincus qu'on peut faire les affaires en ligne? Très bonne question. Oui. Vous allez voir, par exemple, en Afrique, on est habitué à aller chez le boutiquier, on paye notre lait, ce qu'il faut, notre pain, et on vient manger. On est habitué à ça. On est habitué à aller, dans le cadre du voyage, aller dans une agence de voyage. On arrive, on voit une agence, je veux aller en Turquie, je veux aller en Chine, je paye mon billet. Donc, il y a ici une question d'habitude et que les gens, lorsque vous les amenez quasiment à 360% en leur disant que non, il y a une autre possibilité, tu dis, waouh, comment je fais? Et là,
il va se poser donc un problème, je veux dire, de se réapproprier un nouveau système qui est en train de se mettre en place. Il dit, Internet, je ne connais pas. Comment ça fonctionne? Je n'ai jamais eu un ordinateur. Comment ça se fonctionne? Comment je vais faire un Zoom? Je ne sais pas. Ainsi de suite. Donc, tous ces éléments peuvent être des éléments bloquants pour développer effectivement notre activité. Si je n'ai pas accès à Internet, comment moi je vais développer? C'est vrai. Comment moi je vais? Si l'outil informatique, je ne sais pas comment manipuler, comment je le... Même si j'ai envie de... Donc, voilà pourquoi je dis, il y a des formations préalables. Tu peux trouver quelqu'un en disant que, bon, voilà. Maintenant, comme nous sommes dans une équipe, parce que c'est un système qui vraiment s'explose en équipe, on peut mettre des modules de formation en équipe, en prenant des gens, en disant que, bon, voilà, moi j'étais à telle difficulté, on te prend, commence à te former. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui suit ton compte. Et là, la question de la probité morale des personnes qui font équipe doivent être à un bon niveau. Vous imaginez que je fais faire venir une maman, mais qui n'arrive pas. Je dois configurer régulièrement son compte et qu'elle arrive à amener quelqu'un parce qu'elle a pu convaincre quelqu'un en langue de chez nous, que nous on traduit en anglais ou en français, il faut bien qu'on arrive à la suivre. Et que c'est cette personne qu'elle a réseauté que tu mets dans son compte à elle. La question de la responsabilité du leader. Donc, on a plusieurs choses comme ça qui peuvent freiner notre croissance ici en Afrique ou en Haïti, liées à un certain manque de formation, manque ou de peur des nouvelles technologies. On parle avec un écran et on va payer en ligne. Quelle est la personne que moi, je vais réclamer si je perds mon argent? À qui je veux m'adresser? Vous voyez, je vous ai parlé au départ de mon voyage et quand je voulais prendre mon vol, madame ne croyait pas, mais on a payé en ligne. L'argent est parti. Donc, tous ces éléments-là constituent des éléments qui peuvent bloquer, n'est-ce pas, notre croissance. Mais il faut y travailler. Il faut travailler sur ça, sur ces éléments-là, en leur disant, oui, nous comprenons la difficulté, mais voilà comment nous allons donner la réponse à cette difficulté-là. Travaillons en équipe, faisons tout, parce que quand une personne arrive avec joie, mais c'est non seulement une nouvelle relation, mais je veux que nous transformons cette chenille en papillon. C'est de cela qu'il est question. Parce que le marketing des réseaux, c'est une transformation personnelle, au-delà de l'argent qu'on voudrait avoir. Tout à fait, tout à fait. J'allais venir à ça, Francis. Et c'est ce qui m'a épaté, en fait, quand je rentrais. Là-dedans, moi, je suis rentrée pour le voyage avant tout, et puis avoir de l'argent à côté qui dit non. Mais ce qui m'a épaté quand j'ai commencé la formation, c'était à quel point c'était centré sur le développement personnel. Voilà. Parce qu'en fait, il y a beaucoup, parce que la question que je voulais poser, c'est quel état d'esprit est nécessaire pour réussir? C'est qu'il faut beaucoup travailler sur soi, sur ses pensées limitantes, sur ses croyances limitantes, etc. Tu vois? Par exemple, beaucoup d'Africains ont peur de mettre l'argent à la banque, que l'argent disparaisse. J'ai vu ça beaucoup, par exemple, au Cameroun, où les gens préfèrent avoir l'argent cash que de le garder à la banque. OK? Mais pour faire ce type de business, tu as besoin de faire confiance à la technologie, Ouais. à comprendre que c'est le devenir, c'est demain, on n'y échappe pas. C'est comme l'intelligence artificielle, ok? C'est soit on rejoint et on l'utilise de manière intelligente, sinon on reste derrière, ok? Donc, Francis, Cynthia, mais vraiment, c'était un tel plaisir. Merci infiniment d'avoir été là. Je suis sûre que ce qu'on a partagé, ce que vous avez partagé va beaucoup aider mon audience. J'aimerais vous redonner la parole pour conclure. Tout ce que vous voulez rajouter pour répondre à cette question qu'on pose aujourd'hui, comment sécuriser ses revenus avant de
partir, de rentrer au pays, que ce soit en Afrique, Haïti ou dans les Caraïbes, peu importe où. Si vous avez un dernier mot à partager avec ceux qui nous regardent, ce serait quoi? Pour quelqu'un qui a regardé et là, oh, voilà, quelle est la prochaine étape? Je suis prête à commencer, etc. Quel est le message que vous pouvez laisser? Merci vraiment beaucoup pour cette invitation, Jayce. Je pense qu'à travers cette émission, on a voulu vraiment, sans rentrer dans les détails, vous présenter une possibilité de vous générer de manière sécure des revenus, là où vous vous trouvez, où que ce soit dans le monde, et qui vous permettent de, véritablement, ensuite réinvestir ce que vous allez gagner sur ce qui vous tient à cœur, à savoir le retour au pays, et dans un fonctionnement et dans un système qui est éprouvé, qui existe depuis plus de 10 ans, qui est donc, je me répète, sécure, et qui vous permettra de gagner de l'argent pour pouvoir sécuriser, encore une fois, le même mot, c'est ce que tu disais dans ta question, votre épargne, votre investissement, pour ensuite partir là où vous avez envie d'aller. Et c'était ça vraiment, on avait envie en tout cas moi j'avais envie par mon expérience de vous dire que c'est possible, c'est à votre portée, qu'il suffit que vous rentriez en contact avec, j'imagine, ce que tu vas donner comme élément, Jayce, et que finalement, on n'a de limite que celle qu'on se met soi-même. Donc, faut balayer ses croyances, faut balayer ses réserves, et surtout, si on n'essaie pas, on ne peut pas voir. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque majeur. Il faut essayer pour voir, et vous ne le regretterez pas, en fait. C'est surtout ça que j'aurais envie de dire pour conclure. Super. On est là pour vous. Tout à fait. Voilà. Super, super. Moi, je voudrais remercier Jess pour avoir eu l'idée de faire cette interview. Et ça me plaît très, très bien. J'espère que la diaspora et les Africains qui sont sur le continent auront la possibilité de bien nous écouter et de comprendre que nous sommes dans un monde en mouvement, et que ce monde qui est en mouvement nous donne beaucoup d'opportunités à travers Internet. Les nouvelles technologies vont être notre quotidien. Il faut que nous arrivions à changer notre modèle de pensée et de comprendre qu'il y a lieu d'investir. Mais investir dans des opportunités comme celle de marketing des réseaux, c'est investir sur soi-même d'abord. Parce qu'il s'agit d'une transformation personnelle. Et si vous êtes transformé vous-même, je peux vous assurer que vous allez avoir des revenus incroyables, parce que c'est juste quelque chose que je recommande à tous ceux qui sont au niveau de la diaspora. Vous avez essayé certainement d'investir dans le conventionnel, vous avez perdu beaucoup d'argent. Vous aviez ici la possibilité, de là où vous êtes, d'investir juste un petit revenu. Et le retour à l'investissement, si vous vous engagez réellement, les amis, vous allez vous faire des revenus incroyables. Des revenus incroyables. Et ce qui est beau dans cette affaire, vous allez vous faire des relations dans le monde entier. Ouais. C'est ce qui est juste magnifique. Faire des relations et réaliser in fine vos rêves. Puisque lorsqu'on investit, nous avions des rêves. Nous sollicitons un certain nombre de choses. Nous souhaitons avoir pas mal de choses. Et je peux vous dire, les amis, c'est quelque chose de magnifique. Et moi, j'y crois. Je crois jusqu'à mon dernier rêve, les amis. Je compte faire de cette société quelque chose, et je peux vous dire, on va se retrouver un jour dans un call, vous allez me voir, vous allez me dire, mais monsieur, finalement, je vous dis, voilà, c'était la réalité. Mais je peux vous dire, le regret pèse des tonnes. La discipline pèse quelques milligrammes. Les amis, c'est en ces mots que je peux vous laisser. Merci Jayce encore pour cette interview, et j'espère que tu auras beaucoup de personnes qui vont te contacter, et s'ils veulent bien nous contacter pour avoir des compléments d'information, nous sommes tous ouverts à leurs questions. Merci encore. Waouh. Écoutez, c'est vous que je remercie tous les deux. C'était vraiment superbe d'avoir passé cette petite heure ensemble. Et vous, famille, dites-nous tout dans les commentaires.
Nous savons tous que l'investissement au pays peut être risqué. Ok, beaucoup d'entre nous, hein, parce que c'est ce que je partage sur la chaîne et beaucoup sont venus faire leur témoignage, hein. Donc là, on vous propose une alternative. Et donc, si cette discussion vous a parlé, famille, si vous voulez comprendre si c'est fait pour vous, ok, nous prendrons le temps d'échanger avec vous sans engagement. D'accord? Dans la barre de description, je vais mettre les coordonnées de tous les trois. Soyez libre de contacter la personne avec qui vous voulez discuter et chacun d'entre nous, on pourra vous donner les informations nécessaires, prendre rendez-vous et puis voilà, et on voit où ça nous mène. OK? Donc, allez dans la barre de d'extrait 1, 2, 3. Dans la barre de description, il y aura toutes les informations pour contacter Francis, pour contacter Cynthia ou pour me contacter. OK? Rappelez-vous, je vous ai dit sur la chaîne que je montais un groupe de voyage. C'est sur ce modèle. D'accord? Parce que moi, je suis une grande voyageuse. Et voilà, on a la possibilité, comme Francis l'a dit plusieurs fois, de voyager ensemble, de voyager en groupe, hein, et de vraiment connecter les gens. Et c'est ça. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai ce plaisir d'avoir Cynthia, qui est d'ailleurs je suis dans l'équipe de Cynthia, de rencontrer Francis que je n'aurais certainement jamais rencontré. Pourtant, on est tous les deux Gabonais, comme il l'a dit au départ. Donc voilà. OK, on va s'arrêter là. J'aurais bien continué à discuter avec vous encore plus longtemps parce que c'est tellement un plaisir. Donc, on va se dire à très bientôt, famille, sur la chaîne. Merci d'être là. Laissez-nous les messages dans les commentaires. Et Cynthia et Francis, à très bientôt. On se retrouve d'ailleurs en Antalya. Par Voilà. rapport à la compagnie. Voilà. Donc, à très bientôt tout le monde et bye bye. Au revoir. Bye bye. Bye bye.